Bien, j'ai le plaisir d'être avec Didier Aveline, président du Centre nautique de 5A, le centre organisateur de ces Européens 2022. Didier, c'est un événement exceptionnel pour le Centre nautique de 5A. Oui, tout à fait. Ouais. Le Centre nautique de 5A, ça fait 2 ans, qu'on y est, 2 ans qu'on y est là. Et puis là, on n'a jamais été si près. On était sur l'eau aujourd'hui là, et quand j'ai vu qu'on envoyait le pavillon orange, alors le pavillon orange, ça veut dire que ça y est, le parcours est mouillé, la première course va démarrer, même si c'était une course d'entraînement, une practice game, practice race exactement. Pour nous, c'est parti. C'était vraiment le top départ du championnat d'Europe, même si c'était une manche qui ne compte pas. C'était très important pour aujourd'hui. Une émotion quoi. Ah, une émotion ouais, pour tout le monde, je pense que c'était ça. Là, on est vraiment dedans, c'est parti quoi. Ok. Et alors, comment tu vois la semaine de course qui commence demain, hein, c'est de lundi à vendredi. Je pense qu'on va avoir de bonnes conditions, on a du lourd hein, sur le plan de haut. Comment tu vois les choses? Là, aujourd'hui, on a bien vu, c'était un vent nord-nord-ouest. C'est vraiment des conditions exceptionnelles ici là, pour la baie de 5A. On navigue avec un courant descendant, une marée descendante, qui n'est pas trop forte, hein, donc ça gêne pas trop les coureurs. C'est vraiment des conditions idéales pour faire une belle régate dans la baie de 5A. Je dirais que même les jours à venir, c'est ça, quoi. C'est du 10 à 15 nœuds de vent, nord, nord-ouest, un petit clapot, des conditions qui vont être différentes tous les jours parce que l'heure de marée change tous les jours. Et voilà, donc ça va être un spectacle fabuleux, ça, je le sens. Alors il y a les gens qui découvrent la baie de 5A et ses courants, même s'ils ne sont pas trop forts. Ça n'a pas été trop chaud sur la ligne de départ? Aujourd'hui, la ligne de départ était plutôt favorable aux viseurs. C'est comme ça, demain ce sera peut-être autrement, c'était plus favorable aux viseurs, mais ça ne veut pas dire que demain c'est un autre jour et ça changera sûrement, c'est sûr. Bon, en plus, je crois que ça tombe très très bien pour toi à titre personnel parce que joyeux anniversaire Didier. Ah ouais, c'est vrai, j'ai eu plein de messages, plein de messages aujourd'hui là, et j'ai pas répondu à tous, j'ai pas eu le temps encore, tout le monde me tombe dessus là, c'est ça quand on regarde, mais je vais me précipiter pour répondre à tous mes messages. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir encore 50 ans, il n'y a pas de souci. Bien, alors l'Européen est parti. En fait, pour le Centre nautique de 5A, c'est une très longue histoire puisque ça fait 2 ans que les membres de ce qu'on appelle le comité de pilotage, qui sont tous des bénévoles, travaillent sur le sujet sans qu'à l'époque ils se réalisent bien ce qui allait se passer. Or là, depuis 3 jours, les choses se sont nettement accélérées. Alors c'est pas seulement par galanterie, c'est parce que sans la mairie de 5A, sans la municipalité, l'événement, on n'aurait pas pu l'organiser. Hein, vous avez vraiment grandement contribué à cet européen. Tout à fait. Mais c'est aussi le rôle d'une commune de participer à ce genre d'événement. 5A-le-Guildo est une commune de 3 400 habitants l'hiver, de 30 à 35 000 habitants l'été. Elle a un rôle d'animation, elle a un rôle économique important et le centre nautique et la voile est ici très importante. Nous avons un port départemental qui est remarquable, un plan d'eau fabuleux et donc la mairie et la collectivité se devaient d'accompagner cette européenne J80. Alors qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme ça parce qu'il faut qu'il y ait une suite quoi. Alors ce qu'on attend d'un événement comme ça, c'est faire connaître la commune, bien sûr, 5A-le-Guildo. C'est donner un essor nouveau au centre nautique de 5A qui fait déjà un travail remarquable. Et c'est aussi inviter nos jeunes et nos moins jeunes à pratiquer ce sport qui est vraiment très intéressant. Le sport, en général, est indispensable pour les loisirs, mais aussi pour la santé. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens ne bougent pas beaucoup et où ils bougent de moins en moins, avec l'apparition de comorbidité qui sont quand même inquiétantes. Le Covid n'a rien arrangé, parce que les gens étaient enfermés chez eux. Maintenant, ils peuvent sortir, mais certains ont pris des habitudes et changer ces habitudes, ça devient compliqué. Donc, si la voile pouvait contribuer à améliorer la santé des gens, je n'en serais que vraiment très très heureuse. Merci Madame Michel. Bien Ludovic, voilà, c'est parti, hein, ça fait 2 ans qu'on attend ça. Pourquoi la classe a attribué l'européenne à 5A?
Alors le club de 5A est un club historique dans la classe. Ça a été un club qui a, depuis des années, s'est investi beaucoup dans la flotte J80. Ça faisait partie des premiers clubs à être équipés de J80 en France. Et avec une ambiance détonnante. À l'époque, quand on a fait les premières épreuves ici, on n'avait pas la chance d'avoir un port en eau profonde avec des pontons. On venait au mouillage, faut le rappeler, parce que la classe est venue très tôt sur 5A. Et puis 5A a fait partie de la Coupe de France J80 depuis de nombreuses années. Et même à l'époque où on avait quelques mouillages ici, puisqu'on était même allé aussi à Saint-Malo, on est allé à Cherbourg, on est allé au Havre, on est allé en Pointe de Bretagne, donc c'était sympa de venir ici. Et puis il faut être honnête, l'ambiance du club est assez unique, il y a une vraie convivialité à 5A. On a passé des soirées merveilleuses sur des étapes de la Coupe de France J80. Et puis on a des coureurs qui ont des très très bons résultats, puisque de nombreux coureurs ont été sur les podiums et parfois ont tutoyé le titre de champion du monde à quelques centimètres, puisque certains ont même sur des championnats du monde mené le championnat du monde. Donc on a toujours des équipages qui sont d'excellent niveau. Et puis comme je le disais, le J80 c'est une antichambre professionnelle. Aujourd'hui tous les équipages qui font du J80 et qui sont des équipages de haut niveau et de premier plan sur la scène nationale et internationale, et pas des moindres, les meilleurs, je citais tout à l'heure Armel Lecléache, on peut citer Charles Caudrelier, qui sont les vainqueurs à la fois de la Volvo Ocean Race et à la fois du Vendée Globe. On fait du J80, donc c'est plutôt sympa. Mais si on regarde tous ceux qui font de l'IMOCA et tous ceux qui font le Vendée Globe aujourd'hui, il y en a plein. Et plein dans les projets gagnants. C'est ça qui est intéressant. C'est une flotte low cost, c'est un petit support low cost qui coûte pas cher, où c'est vraiment le matériel qui va pas faire la différence, qui va pas être significatif, c'est vraiment les équipages. Et puis on observe une sportivité importante, parce que c'est un support qui sert à la fois à faire de la course en flotte, à la fois à faire de l'éducation, à la fois à faire du loisir, à la fois sur aussi des balades. Donc c'est un peu le couteau suisse de la voile, sans pour cela exploser les budgets. C'est un petit support sympa et qui a la chance de réunir aujourd'hui de très très belles épreuves avec des flottes nombreuses. Et en France, c'est le support monotype habitable de référence. Merci Ludovic. Alors, évidemment, les J80, c'est toute une organisation sur une régate en général. Et eh bien, sur l'eau, il y a un personnage qui est absolument essentiel. Ça s'appelle, on l'appelle le président de course, de comité de course. Et cette année, eh bien, nous avons la chance, l'honneur et le privilège d'avoir pour présidente du comité de course Corinne Aubert, arbitre internationale, qui a arbitré des Jeux Olympiques et qui va être en fait le Deus ex machina sur l'eau. Nous l'avons rencontré ce matin. On vient arbitre, déjà on fait du bénévolat, on participe à des régates et puis on fait des petites formations pour devenir comité de course régional, national, et maintenant je suis international, j'ai un parcours international, donc ça je suis affiliée à la Fédération Française de Voile, j'appartiens donc à la Fédération Française de Voile. J'ai eu beaucoup de chance d'aller à Tokyo, effectivement, voilà, j'ai eu mon ticket au dernier moment et j'ai pu faire effectivement participer à ces Jeux de Tokyo un peu particuliers, mais c'était une superbe expérience. Alors mon métier sur l'eau, ça va être de gérer tout ce qui concerne la régate, c'est-à-dire la sécurité de la régate, mais aussi la mise en place du parcours, les lignes de départ, la gestion des arrivées de régate, des départs de régate. Donc je coordonne tout ce qui se passe sur la régate avec donc une équipe de mouilleurs, une équipe de viseurs et une équipe de sécurité, tout ce qui en touche à la mise en place du parcours de la régate. Il y a 56 bateaux qui vont participer, ces 56 bateaux vont partir au cours d'une procédure en 5 minutes, c'est 5, 4, 1, 0. À 0, ils doivent être tous sur la ligne de départ, mais ne pas couper le départ avant. Il ne faut pas qu'il y ait de faux départ. Et ensuite, ils vont parcourir un parcours, ce qu'on appelle des parcours construits de type banane, qui sont en gros entre deux bouées, des allers-retours face au vent, entre deux bouées, 2 allers-retours, et une ligne d'arrivée où le premier qui a gagné donc remporte la course. Donc on a des petites procédures pour qu'il n'y ait pas de départ anticipé, pour les maintenir au calme, comme on dit. C'est chaud, c'est un vrai boulot, surtout avec le courant ici, mais on va essayer de faire au mieux pour que ce soit équitable. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce journal télévisé de l'European J80 Pierre Le Boucher,
qui est à la fois président du comité départemental de voile 22 et vice-président de la Fédération française de voile. Donc Pierre, ça fait 2 ans qu'on entend ce moment. Ça y est, on y est. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, comme tu dis, 2 ans, je me rappelle, on était au Salon Nautique là, 2019, tout chaud comme des bouillottes en disant là, il se passe plein de choses en Côte d'Armor l'été prochain, et puis il a fallu attendre. Et ben on y est, et puis on y est bien, il fait beau, il y a du monde, tout a l'air prêt, c'est fantastique. Rien de mieux que ça, hein. On est là tous pour ça en permanence, donc ouais, vraiment content d'y être avec vous. Alors, le CDV, là, je m'adresse au président du CDV. Vous avez fait un gros effort par rapport au centre nautique de 5A, notamment sur les jeunes, parce que c'est ça qui importe. Oui, en fait, à la disparition de l'ex-CDVH en 2016, on a tout de suite compris que la seule solution pour pouvoir repartir sur une action auprès des jeunes, c'était de s'appuyer sur les clubs. Donc, concernant le J80, 5A, ça fait allez, on peut dire des décennies qu'ils travaillent sur ce support. On s'est dit donc qu'il fallait concentrer nos efforts sur ce club. On a donc mis en place un certain nombre d'actions, dont la mise en convention des 2 J80 qu'on a récupérés du CDVH et qui sont donc dans la flotte d'ailleurs qui participent à cet européen avec des jeunes, des clubs costarmoricains. C'est une forme d'aboutissement. Ça ne va pas s'arrêter là, mais c'est vraiment une forme d'aboutissement de ce travail. Merci Pierre. Bien, écoutez, c'est la fin de ce premier journal télévisé, premier JT de l'Européen J80 à 5A. Et pour finir, je vous propose eh bien, que nous terminions en musique avec le Bagad Salicorne, le Bagad de 5A, hein, qui nous a fait le plaisir d'animer la cérémonie d'ouverture. Nous nous retrouvons demain midi. Merci, au revoir.